Le titre du message, c'est « Que ta lumière brille ». Oui, que ta lumière brille, le Seigneur me mobilisait pour préparer un message là-dessus. Et puis, le Seigneur est spécial, il prend différentes sources d'inspiration, différents passages. Et puis ensuite, il signifie au cœur que le message doit graviter autour de ça. Et une fois que le message est terminé, tu regardes ça, tu te dis « Wow! » Il n'y a que le Seigneur qui peut résonner comme ça et inspirer comme ça. Amen. Je vais vous inviter à m'accompagner. On va demander au Seigneur Jésus, justement, d'ouvrir nos cœurs et que sa lumière brille pleinement dessus. Seigneur, nous te remercions pour l'immense privilège que nous avons d'être réunis en ton nom, car c'est en ton nom que nous sommes réunis. Et nous voulons maintenant considérer ta parole. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Et nous prions, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit illumine les yeux de notre cœur et que nous puissions entendre ce qu'il a à dire et ce que nous devons nous approprier ce matin. Nous le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'Église du Seigneur est composée d'une multitude de gens qui ont eu un contact avec le Seigneur. À l'image des organisations du monde, vous savez que les organisations du monde ont des façons d'agir. Et plus on avance dans la société, plus il y a des façons éthiques, des codes de déontologie, des codes de conduite, etc. Et nous, ça serait peut-être bien qu'on ait ça, mais on a mieux que ça dans l'Église. On a la parole de Dieu. Amen. Et on a le Saint-Esprit. Amen. Si on se met dans l'obéissance à la parole et en obéissance au Saint-Esprit, croyez-moi, toutes les normes d'éthique, de déontologie et de conduite vont être comblées admirablement bien. Et d'ailleurs, avec de tels atouts, on doit s'attendre dans une église ou dans l'Église à ce qu'il y ait une certaine uniformité dans les pratiques. Bien, c'est normal, parce qu'on lit la même Bible. Les pratiques d'un chrétien en Afrique, normalement, devraient être les mêmes pratiques qu'un chrétien occidental. Malheureusement, il faut le dire, il y a un petit malheureusement ici, là. Tout comme dans les organisations du monde, l'Église comporte une part de faux. C'est étonnant d'entendre ça, je sais, on n'aime pas entendre ça. Des pseudos, des négligents, des insouciants, des inconstants, bref, des apparents, des personnes apparentes mais pas obéissantes. C'est une réalité qui est triste, mais croyez-moi, elle est abondamment documentée par le Seigneur et par les apôtres. Et il est crucial de le connaître, non pas pour être dans la méfiance, mais pour être dans le discernement. Sauf pour tirer des leçons de leurs déboires, les apparents ne devraient pas être une source d'inspiration pour nous, qui voulons plaire au Seigneur, parce que les apparents connaissent des déboires. En fait, on pourrait même dire que les déboires font la file derrière eux pour pouvoir se manifester parce qu'ils ne sont pas authentiques. Alors, ceux qui veulent plaire au Seigneur, il y en a beaucoup quand même, là, et hériter des promesses doivent, après avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, grandir dans la sainteté, puis porter beaucoup de fruits. Et c'est là que les apparents se distinguent des autres. Et lorsqu'on porte beaucoup de fruits, c'est là que le Père est glorifié. Donc, ces chrétiens-là qui sont nés de nouveau, qui marchent dans la sainteté et qui portent du fruit, sont de véritables disciples au service du Seigneur. Et croyez-moi, lorsqu'ils passent dans un endroit, quand ils vont à quelque part, l'endroit s'illumine d'une façon ou d'une autre, parce que leur lumière brille dans les ténèbres. Amen. Amen. Or, c'est précisément ça que le Seigneur veut. Et c'est ce qu'il veut à l'égard de ses enfants. Comme le dit la belle chanson, le Père veut que ta lumière brille. Il veut que ta lumière soit allumée et qu'elle brille. Alléluia. On va considérer notre premier passage ce matin dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Et j'ai mandaté une liseuse ce matin. Donc, Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier.
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, c'est la lumière qui est en nous qui fait voir les bonnes œuvres. C'est pas le contraire. C'est pas les bonnes œuvres qui font voir la lumière. C'est la lumière qui est en nous qui fait voir les bonnes œuvres et qui cherche à glorifier le Père. Alors, puisque la parole de Dieu est notre source d'inspiration par le Saint-Esprit, ce matin, on va faire l'exercice de nous regarder dans le miroir. Non pas l'exercice narcissique là, qui consiste à se regarder et à se trouver beau, et à y retourner parce que ça nous a plu. Non, on va se regarder dans le miroir de la parole de Dieu et voir jusqu'à quel point on est des lumières. Ça fait drôle de dire ça. Quels sont les critères pour que nos lampes brillent? Quels facteurs tendent à affaiblir la lumière, voire à l'éteindre, cette lumière qui est en nous? Et enfin, quelle est la qualité de la lumière qui habite en nous? Ce sont des bonnes questions, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Premier point. Il faut accepter Jésus. Accepter le Seigneur. C'est une expression dans le monde évangélique qui est beaucoup utilisée, tellement que peut-être on pourrait croire qu'elle est usée, cette expression. Toutefois, la question se pose. As-tu accepté Jésus? Il y a bien des chrétiens qui prétendent appartenir au Seigneur, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est venir à Jésus. C'est aussi entrer dans son repos, prendre son joug et recevoir ses instructions. C'est ça, accepter Jésus. Si un ou l'autre des composants que je viens de nommer n'est pas présent, manque, bien, le chrétien est peut-être chrétien, mais il n'a pas accepté Jésus. C'est une vérité qu'on voit dans les Écritures. Alors, si tu es venu à Jésus, mais que tu n'as pas pris son joug, ou encore que tu ne reçois pas ses instructions, parce que Jésus donne des instructions à tous les jours, bien, si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu n'es pas son disciple. Tu as été en contact seulement. Tu es en contact. Tu sais qui est Jésus. Tu le connais de réputation. Peut-être même que tu as lu dans l'Évangile, mais ce n'est pas lui qui est le boss de ta vie. C'est pas lui qui est souverain. Il faut accepter que Jésus soit le souverain de nos vies. Amen. Et quand ça se produit, nous recevons la lumière d'en haut. Amen. Alléluia. Parlons-en un peu. Venir à Jésus, prendre son joug et recevoir ses instructions. On va les lire dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Venir à Jésus et accepter Jésus, c'est pas quelque chose de dur. C'est pas quelque chose qui empire la vie. Au contraire, c'est quelque chose qui l'améliore. Et la vie est tellement cruelle, il y a tellement de choses bizarroïdes qui se passent tout autour de nous que personnellement, si je n'avais pas Jésus dans ma vie, je serais désespéré. Mais Jésus est dans ma vie et tout est plus doux, tout est plus léger, tout est plus facile. Et nous pouvons considérer, je peux considérer que je suis entré dans le repos de Jésus et il y a un repos en Jésus. Donc, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Jésus parce que son histoire est fabuleuse. Cette semaine, j'écoutais toutes sortes de conférences qui sont données à gauche et à droite, notamment par des non-chrétiens. Et puis, je suis impressionné de voir à quel point plusieurs non-chrétiens connaissent la Bible. Parfois même, ils peuvent la citer mieux que peut-être pas mieux que moi, mais mieux que bien des chrétiens, quoi. Hein? Ils connaissent la Bible, mais c'est à cause de
de l'histoire de Jésus qui est fabuleuse. S'il y a beaucoup et qui sont nombreux qui viennent à Jésus, moins nombreux sont ceux qui prennent son joug. Il y en a moins. Et peu nombreux sont ceux qui reçoivent ses instructions. Vous voyez, ça s'en va en diminuant. C'est certain que ceux qui font une expérience authentique avec Jésus entrent dans son repos. Je connais des personnes des chrétiens, des chrétiennes qui sont entrés dans le repos de Dieu. Ils vivent des expériences tellement difficiles qu'humainement parlant, ça semble être au-delà de tout entendement. Mais parce que Jésus est dans leur vie, Amen. Leur lumière brille. Amen. Alléluia. Naturellement, il faut demeurer dans le repos de Jésus en permanence. Parce que si on s'éloigne de son repos, si on s'éloigne du Seigneur Jésus, bien, le joug va changer. Ça va être le joug du monde qui va s'installer. Prendre le joug de Jésus, ça implique une décision. Amen. Je prends quelque chose, c'est parce que je l'ai décidé en premier. Ça implique de prendre une décision, celle de renoncer à soi-même. Il me semble qu'on a vu ça à quelque part ce matin, et suivre Jésus. Changer de manière de vivre. Si tu as accepté le Seigneur Jésus, mais que ta manière de vivre n'a pas changé, bien, on a le droit de se poser des questions. Et ensuite, une fois que tu as accepté Jésus, ne vivre que pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Jésus veut pour moi, dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, dans mon milieu? Et au travers de tout ça, porter le fruit de la repentance. C'est aussi accepter d'être traité comme Jésus a été traité. Et il l'a dit lui-même. S'ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est ça aussi, accepter Jésus. Et c'est accepter de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et ça ne demande pas un grand effort parce que c'est tellement intéressant. Il y a tellement des choses extraordinaires dans le royaume de Dieu qu'on ne se fatigue pas à chercher le royaume et la justice. Amen. On va aller voir un passage dans Romains, chapitre 14, versets 17 à 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Alléluia. Manger et boire, c'est ce qui motive bien du monde. Hein? On va-tu manger à quelque part? On va-tu boire telle chose? On va-tu se donner du fun? Manger et boire, c'est associé au plaisir. OK? Le royaume de Dieu, ce n'est pas les plaisirs. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alléluia. Celui ou celle qui agit ainsi reçoit un dividende. Le pardon de tous ses péchés. Oui, tu as accepté Jésus, tu marches dans la justice, la paix et la joie, et tu reçois le don de la vie éternelle. C'est pas petit. C'est big. C'est gros. On va en parler un peu tantôt. Quand tu acceptes Jésus, il y a un grand ménage qui se fait dans la maison de ton cœur. Jésus vient nettoyer la maison. Et tu as la responsabilité par la suite de la garder propre. Hein? Parce que les vieux démons cherchent à y retourner. Si quelqu'un a reçu le ménage, quelqu'un a obtenu le ménage de Jésus dans son cœur, tout ce que de démons est parti, mais il cherche à revenir. Vous ne me croyez pas? Matthieu, chapitre 12, versets 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » Donc, c'est dans l'ordre des possibilités. Si tu viens d'accepter le Seigneur Jésus, si tu viens d'entrer en relation avec le Seigneur Jésus, crois-moi, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre que les démons te sautent dessus, là. C'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, si tu ne fais pas attention, dans la période de ton affermissement, il est possible que les vieux démons cherchent à revenir. Mais il y a aussi les vieux démons là, qui étaient nos mauvaises habitudes, nos habitudes malsaines. Eux autres, ce n'est pas des mauvais esprits, mais c'est
Ils peuvent venir contaminer la maison. Ça peut arriver. Une fois en relation avec Jésus, il faut recevoir ses instructions. Amen. Elles sont de 3 ordres. Celles qui proviennent des évangiles. J'ai écouté une série d'un mouvement dans le monde, un mouvement qui met l'emphase uniquement sur les évangiles et amener le salut en Jésus parmi les nations. Ce n'est pas une église, c'est un mouvement, mais croyez-moi, ils font énormément de disciples. Il y a des personnes qui disent que ce sont des faux, mais je peux vous dire que j'ai soupesé cette affaire-là et ce ne sont pas des faux, ce sont des vrais. Ils amènent le Seigneur Jésus. Amen. Et on en a conscience, on peut avoir conscience de ça dans plusieurs aspects, dans les différents pays dans lesquels ils sont imbriqués. Donc, les évangiles, ils sont puissants, les évangiles. Les enseignements des apôtres aussi, parce que les apôtres nous ont enseigné quelles étaient les manières de plaire au Seigneur. Et finalement, celles que Jésus communique en continu et au quotidien, afin que nous puissions accomplir toutes les volontés de Dieu, c'est-à-dire, les volontés de Dieu, ça peut se résumer, ça. C'est-à-dire sauver les hommes, le plus d'hommes et de femmes possible, les sanctifier et les emmener à faire les œuvres de Dieu. C'est pas très compliqué, mais c'est comme ça que ça se passe. Question. On a dit tout ça, mais il faut que ça s'adresse à toi aussi. Est-ce qu'il y a chez toi des vieux démons qui sont revenus? Est-ce que tu portes le joug de Jésus? Sois honnête, regarde-toi dans le miroir de Jésus. Entends-tu jour après jour les instructions de Jésus pour le salut des gens que tu fréquentes, pour ta sanctification et les œuvres que tu as à accomplir jour après jour? Sois honnête. Si tu réponds oui à ces questions, il y en a une autre qui en découle. Es-tu dans l'obéissance? Oui, Jésus, peut-être qu'il t'en dit des affaires. Tu l'écoutes-tu? Est-ce que tu fais qu'est-ce qu'il te dit? Et si tu n'es pas dans l'obéissance, fille de Dieu, fils de Dieu, pourquoi es-tu dans la négligence? Ce n'est pas le fait de venir s'asseoir dans une église qui sauve. C'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On va examiner un petit peu de faire... on dit venir à Jésus, prendre ses exigences. Il y en a une autre, être toujours joyeux, la joie. On en a déjà parlé, joyeux par le Saint-Esprit. C'est une règle d'or. Être joyeux dans la joie du Saint-Esprit, c'est une règle d'or. Le salut, ainsi que la présence du Saint-Esprit, remplit les disciples de joie. C'est obligatoire. Justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi es-tu triste? Tes péchés, pense au pire péché que tu as fait dans ta vie. Tu l'as ciblé, là? Bon, ben, ils ont tous été pardonnés. Ton pire péché a été pardonné. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu dans l'abattement? Tu allais en enfer. Mais maintenant, le paradis de Dieu t'est acquis. Pourquoi tu es dans l'abattement? Quoi que ce soit qui t'attriste, pense à quelque chose qui t'attriste présentement. Penses-tu que tu vas t'en souvenir encore après que tu vas passer 250 000 ans dans la présence du Seigneur? Amen. La vie qu'on mène, c'est un petit bout de vie. C'est quelques années, 70 ans. Qu'est-ce que 70 ans au regard de l'éternité? Et on va contempler la face de Dieu pour toute l'éternité. Et ça va être de vagues souvenirs de souffrance, mais on va s'en rappeler, oui, mais on va être joyeux d'avoir été joyeux au milieu de la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi as-tu des soucis? Le Jésus que tu as accepté est souverain sur tout. Il est souverain sur les rois, tous les rois de la terre, et il est souverain aussi sur les disciples. Il est souverain sur ton boss. Il est souverain sur celui qui te fait du mal. Amen. Christ est souverain et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il exécute ses volontés. Oui, je comprends que le Seigneur demande d'être rusé comme des renards. Il y a quand même on pourrait dire, il y a pas une dose, là, mais il y a d'autres notions qui doivent être considérées.
On doit être rusé comme les renards, mais doux comme les colombes. Mais tout ça, ça n'empêche pas d'être rempli du Saint-Esprit et d'être dans la joie. J'ai lu de nombreux récits d'hommes et de femmes qui étaient dans des détresses extrêmes, mais ils étaient dans la joie, remplis du Saint-Esprit. Et ça doit être comme ça pour nous autres aussi. Refléter Dieu. Maintenant, on va refléter Dieu. Qui accepte Jésus devient une nouvelle créature. Le Fils de Dieu. Comme des fils de Dieu, ces nouvelles créatures reflètent la gloire de Dieu. Si, par exemple, Dieu est le soleil, bien, la lune, dans la noire nuit, va refléter la lumière du soleil. Alors, c'est comme ça pour nous. Nous sommes les luminaires de Christ et sa lumière reflète sur nous. Amen. Alléluia. Et elle projette la lumière sur les ténèbres afin que le monde puisse voir les bonnes œuvres. Saviez-vous que s'il n'y avait pas de soleil, on ne pourrait pas voir la belle création de Dieu? Il est possible que la création, que la Terre soit là sans soleil. Des choses, par exemple, s'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a rien du tout, la nuit est noire. Mais on ne peut pas contempler la création de Dieu. C'est la lumière qui nous permet de contempler les belles œuvres de Dieu. Alors, c'est comme ça dans nos milieux, nous brillons la lumière, nous reflétons la lumière de Dieu et les hommes le voient. Alléluia. Ils voient les belles œuvres de Dieu. Et c'est là l'instruction de Jésus. Que ta lumière brille. Fais le bien. Fais toutes sortes de bonnes œuvres pendant que tu en es capable, pendant que ton cœur bat, afin que les hommes les voient, ces bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu. Alléluia. Et là-dessus, j'ai peut-être un petit conseil à te donner. Ne laisse rien ni personne venir altérer, réduire, éteindre ta lumière. Amen. Chercher à la cacher ou à l'affaiblir. Si quelqu'un cherche à faire ça dans ton environnement, s'il te plaît, déguerpis. Amen. Facteurs affaiblissant la lumière. On va les examiner parce que c'est important de les voir un peu. Donc, c'est triste à dire, mais il est possible que notre lumière faiblisse, voire s'éteigne. Donc, on va regarder quelques facteurs. Il y a les différents types de sols dont la parabole du semeur nous enseigne et nous illustre les différents facteurs. Il y en a 4. Les endroits où les différents sols qui reçoivent la semence sont le long du chemin, le sol pierreux, les épines et la bonne terre. Je ne l'ai pas emmené ce matin parce que vous la connaissez. Donc, ces 4 types de sols expriment certains facteurs de risque pour la lumière qui est en nous. Parce que sur les 4 sols, il y en a 3 dont on peut dire qu'ils ont germé, que la semence a germé. Ils avaient accepté Jésus. Mais il y en a un qui a laissé sa lampe s'éteindre dès la première épreuve. Première épreuve, il a dit « Oh, c'est bien beau le Seigneur, mais là, ça, c'est trop dur, ça. Je repasserai. J'y repenserai dans 1 an, 2 ans, 3 ans. » Mais finalement, la lumière s'éteint et il ne revient pas au Seigneur. L'autre, quant à lui, progressait bien. Hein, il a tombé, puis il a poussé, et ça progressait bien. On peut même dire qu'il poussait en orgueil. Mais il y a eu un petit problème en cours de route. Les épines. Les ronces et les épines. Matthieu, chapitre 13, versets 22-23. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les épines, il faut qu'on en parle. Il faut que ça soit enseigné dans l'Église parce que n'êtes-vous pas d'avis que dans notre génération, il y en a des épines? Oh là là. Tu te fais piquer sur un, puis en te tournant, tu te piques sur un autre. Il y en a des épines, OK? Comment se comporte la lumière qui est en toi par rapport aux épines
qui veulent pousser à côté de toi. Les soucis du siècle. Je vais t'en nommer quelques-uns. L'ambition. L'ambition peut te piquer au point que tu n'arriveras pas à terme. Les difficultés relationnelles. On va d'une difficulté relationnelle à une autre et ça vient difficile. Le carriérisme. Faire passer la carrière au devant de tout, au devant de la famille, au devant des enfants, au devant des autres et au devant du Seigneur. Les dettes, ça aussi, c'est des épines. Les dettes qui s'accumulent. Payer une dette avec une carte de crédit, payer une carte de crédit avec une autre carte de crédit, ça devient un dossier épineux à la longue. La maladie, excusez-moi. La maladie, ça aussi, ce sont des épines. Le rejet que les autres peuvent nous faire expérimenter. Et c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'en auras pas. Ce sont des choses qui se présentent. Tantôt, je parlais du carriérisme et de l'ambition. Croyez pas que je n'en ai pas eu dans ma carrière. Mais le Seigneur m'a toujours amené à doser ces choses-là. Et il me parlait, il me donnait ses instructions. Et je cherchais à lui obéir. Je lui ai obéi. Ça, ce sont les soucis du siècle. Ça, c'est une chose qui peut faire réduire ta lumière, peut-être même l'éteindre. Mais il y en a une autre aussi, la séduction des richesses. Il faut qu'on en parle. Nous sommes en Occident. Oui. Nous sommes dans un pays riche et il y a la séduction des richesses. Nous sommes tous exposés à ça. Posséder, consommer, acheter, acquérir, accroître l'actif, etc., sont tout autant d'épines qui, si elles montent à côté de toi, puis qu'elles poussent en même temps que toi, peuvent te dépasser et éteindre la lumière ou rendre ta semence infructueuse. C'est une vérité, ce que je vous dis aujourd'hui. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà. Oui, c'est beau. Oui, c'est attirant. Mais regarde, là, qu'est-ce qui peut t'arriver? Ruine et perdition. À tous ceux, j'ai un message particulier ce matin, à tous ceux qui veulent améliorer leur sort. OK? Je vise pas personne en particulier, sauf ceux qui aspirent à améliorer leur sort. J'ai un fraternel avertissement à faire. Oui, tu veux ramasser de l'argent pour tes projets, pour faire avancer tes projets, et ça, c'est une chose. OK? Mais prends garde que la séduction de cette richesse, nouvelle ou grisante, n'éteigne ta lampe, parce que c'est possible. Je vais t'expliquer comment c'est très facile de reléguer le Seigneur au dernier plan. Et si Dieu passe au second plan, ta lumière faiblira. Elle va faiblir. Et là, vous dites, ouais, mais c'est pas facile de conjuguer la vie, le travail, les études. Beaucoup de gens disent ça, là. Mais à tous ceux qui tiennent ce discours, vous ne savez pas à qui vous dites ça. Vous le dites à moi. Celui qui vous parle est chrétien depuis 1976. Depuis 1976, il conjugue et compose avec toutes ces choses et bien plus. Depuis 1976, il a travaillé 40 heures par semaine et plus. Il a eu 5 enfants. Il était sur les comités d'église. Il dirigeait 44 musiciens et choristes. Il était vice-président de Défi Jeunesse. Il siégeait sur des comités de collège biblique, étudiait la théologie. Et savez-vous quoi? Jamais il n'a négligé son Seigneur. Jamais il ne manquait les réunions de l'Église. Et il y a des témoins ici. Toute cette activité ne l'a pas empêché de faire près de 120 disciples, d'aimer sa femme, avec qui il travaillait d'ailleurs, et il travaille encore, d'aimer ses enfants et de réussir dans tout ce qu'il a touché. Amen. Tout ce que j'ai touché a réussi, mes bien-aimés. En 2014, lorsque, avec ma famille, j'ai fondé cette église, je travaillais 40 heures par semaine, et il y a des témoins à ça, OK?
Donc, je ne demande ni n'enseigne jamais rien que je n'ai pas déjà fait. Si je l'enseigne, c'est parce que je l'ai fait. Et si je l'ai fait, c'est possible de le faire et c'est possible que d'autres le fassent. Alléluia. Honore ton Dieu, premièrement. Premièrement, honore ton Dieu. Et après que tu as honoré ton Dieu, fais ce que faire se doit. Mais honore ton Dieu en premier. Alléluia. Fais graviter ton activité autour de ta lumière, de la lumière qui illumine ta vie. Et cette lumière, c'est Christ. Christ, le flambeau de Dieu. Alléluia. Brille de tes 1000 feux. Porte du fruit dans la bonne terre. Donne à Dieu les 30, 60 et 100 pour un qu'il te demande. Et les hommes verront ta lumière. Ils vont la voir. Est-ce que tu vas avoir des ennemis au passage? Oui. Oui. OK? Mais si tu ne portes pas de fruits, c'est sûr que tu n'en auras pas d'ennemis. Et si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que ta lumière est cachée. Je ne dis pas que tu n'as pas de lumière, mais tu es comme en dessous de la table, en dessous du boisseau. Alléluia. Donc ça peut affadir ou faire diminuer la lumière. Il y a autre chose aussi qui peut faire réduire la lumière, qui est en nous, les mauvais. Les mauvais. Je n'ai pas dit les méchants. Les mauvais. Mais quoi, Régent, peut-il y avoir des mauvais autour de nous? Oui, ça peut arriver. Le plus souvent, c'est dans le monde qu'il y a des mauvais. Mais il peut y en avoir dans l'Église aussi. Et si j'enseignais quelque chose d'autre, je ne serais pas honnête. C'est possible dans le monde, dans l'Église aussi. Bon, pour les mauvais qui se trouvent dans le monde, c'est la parabole de l'ivraie qui nous enseigne comment ça se passe. Les mauvais poussent à côté de nous. Et ils se donnent des apparences de justice parfois, ce qui les fait ressembler au blé. L'ivraie, c'est une plante qui ressemble au blé. Mais l'ivraie n'apporte absolument rien, même peut faire mourir le blé qui pousse si c'est trop collé ensemble. OK? Donc, ils se donnent des apparences de justice, mais ils sont faux. Cette semaine, j'écoutais un intellectuel athée qui critiquait la religion. Donc, j'ai suivi son raisonnement. Et il disait ceci. Les croyants des religions sont de mauvais citoyens parce qu'ils mettent les intérêts de Dieu en avant de ceux de la société ou de la communauté. Donc, ivraie qui se donne des airs de vrai, mais qui est entièrement faux. Fondamentalement mauvais. Le champ du monde est rempli de mauvaises semences qui poussent à côté de nous. La question, est-ce que c'est la bonne semence, le blé, qui influence l'ivraie? Ou c'est l'ivraie qui influence la bonne semence? Lequel des deux est le plus fort? Est-ce qu'ils viennent à notre lumière, ces gens-là? Je vais te dire une chose. Attends pas que le Seigneur les enlève. Il ne les enlèvera pas. Il n'enlèvera pas les mauvais. Parce que si le Seigneur donnait suite à sa justice immédiatement en se débarrassant de tous les mauvais, la parabole enseigne que tu pourrais toi aussi être arraché. Donc, tu es condamné à quelque part de pousser dans ta foi à côté de l'ivraie. Il y a aussi la parabole des poissons. La parabole des poissons, le pêcheur est dans sa barque, il lance son filet et il ramène le filet au bateau. Ensuite, il s'en va sur le rivage. Et là, il continue son boulot. Hein? Il va séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Lancer un filet dans la mer, pour les chrétiens, c'est synonyme d'activité d'évangélisation. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne se reconnaissaient pas au signe de la croix, contrairement à ce qu'on peut penser. Ils se reconnaissaient au signe du poisson. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on parle du Seigneur, lorsqu'on témoigne son nom, lorsqu'on évangélise, qu'on peut ramener sur le rivage des mauvais poissons? La question se pose, hein? Bien, moi, je pense que oui, c'est possible, ça existe. Je peux vous dire que j'en ai vu des mauvais poissons. J'en ai vu quelques-uns. J'ai même vu des gros mauvais poissons, OK? C'est pas juste des petits, là. Il y a dans les assemblées des gens qui ont toutes les apparences de la piété,
mais qui en renient ce qui en fait la force. Et savez-vous quoi? On les reconnaît à leurs fruits. C'est à ça. Lorsque la fameuse série que je vous parlais tout à l'heure, de gens qui ne mettent l'emphase que sur l'Évangile et qui prêchent le Seigneur Jésus, dans les 2 premières émissions, j'ai vraiment cru que c'était une secte diabolique. Et puis, devant le Seigneur, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le fruit qu'il faut regarder. Est-ce que ces gens-là portent du fruit? J'ai été obligé de dire un oui sans équivoque. Donc, ils sont de Dieu. C'est le seul outil dont on dispose pour savoir si la chose est bonne ou mauvaise. Comprenez? À leurs fruits. Donc, d'où ma question pour toi encore. Ces chrétiens qui t'entourent et qui sont arrivés à maturité, portent-ils des fruits? Sont-ils dans la catégorie des bons? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, mieux vaut pour toi t'éloigner. Ils vont affaiblir ta lumière, voire même l'éteindre. Irradier une lumière de qualité. Oui, parce qu'il y a différentes sortes de lumière. Autrefois, les voitures, on avait des ampoules incandescentes et puis, quand il pleuvait le soir, il tombait des cordes. On ne voyait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on peut dire que les phares sont considérablement améliorés. Maintenant, quand tu allumes les lumières, on voit. On voit assez bien, puis on voit loin. C'est au point même que lorsqu'on croise une autre voiture qui a le même type de phare que toi, tu fais ça comme ça, tellement ça... Oui, c'est ça, on fait ça comme ça, tellement ça brille. Donc, il peut y avoir différentes qualités de lumière. Matthieu, chapitre 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Merci. Un passage un peu mystérieux, ne trouvez-vous pas? Qui est rempli de sens, qui est rempli de signification. Entre autres, ce passage indique bien qu'il soit possible que la lumière de quelqu'un soit ténèbre. C'est possible. L'œil, ce témoin lumineux. L'œil est le témoin de la lumière qui est dans une personne. À partir d'ici, je vais dire des choses que vous connaissez, que vous avez déjà observées. Des yeux pétillants témoignent de la joie, du bonheur et de l'envie de vivre. C'est vraiment agréable de se tenir avec une personne qui a des yeux pétillants. Ça attire les autres, les yeux pétillants, mais ça parle de la lumière qui est à l'intérieur. Des yeux sombres, ça aussi, ça existe. J'ai même connu des personnes qui sont passées en une fraction de seconde d'œil pétillant à œil sombre. Événement de joie à événement de tristesse ou encore de fausseté ou d'éloignement. Ça peut varier. Aujourd'hui, je peux avoir les yeux brillants, demain matin, avoir les yeux sombres. Il y a même des personnes, et ça témoigne de l'esprit qui est en dedans, il y a des personnes que l'œil est tellement noir que la pupille est entièrement dilatée. Et souvent, lorsque ça se produit, les émotions qui sont en présence sont négatives. Ça peut être la colère, ça peut être la résistance, ça peut être une frustration immense. Et ça fait jouer les émotions qui sont en présence. On peut même en arriver à avoir peur de quelqu'un qui a des yeux sombres, des yeux noirs. Ça peut arriver que ça fasse peur. Un jour, quand j'étais jeune chrétien, on avait été donner notre témoignage à Toronto dans une émission qui s'appelait 100 Huntley Street. Je vais le dire en montréalais, ça va être plus facile. C'était au centuple. Et oui, puis Martial était là à cette occasion-là. C'est peut-être la première fois que je le rencontrais. Mais c'est des années plus tard qu'on s'en est souvenu, en ressassant le souvenir. Et puis, dans le train, vous savez qu'à partir de Chicoutimi pour aller à Toronto dans un train, le temps est long, hein? Et puis, on est comme entré en contact avec les serveurs, les employés du train. Et puis, on a rendu témoignage à ces employés. Et l'un d'eux a dit, « Je savais que vous étiez chrétien. Je l'ai vu dans vos yeux. Vos yeux brillent. Ils sont brillants. » L'œil
c'est la lampe du corps. S'il y a la joie, la justice de Dieu et la paix dans ton cœur, assaisonné de l'espérance de la résurrection, il faut absolument que tes yeux brillent et que tu témoignes du bonheur qui se trouve en toi, que ta lumière brille. L'œil est la lampe du corps, ça parle aussi de l'esprit qui est en nous. C'est pour ça que je dis le passage, et on pourrait en parler longtemps au plan théologique de ce passage-là, mais on ne le fera pas, OK? Donc, ça parle de l'esprit qui est en nous. Et en ce qui nous concerne, nous les chrétiens, il y a l'esprit de l'homme régénéré, et il y a aussi l'esprit de Dieu. Et les deux sont en symbiose et procurent une quiétude qui se reflète dans les yeux. Un chrétien doit être pétillant. Un chrétien qui se promène comme ça. Je suis vraiment joyeux. Dieu est bon. Je te crois. En tout temps. Nous sommes heureux. Je ne vais pas la chanter au complet. Je vais vous épargner de ça. Donc, ça procure une quiétude et ça se reflète dans les yeux, même lorsque les circonstances sont contraires. Maintenant, autre élément qui peut éteindre la lumière qui est en nous, les éteignoirs. Ça existe, les éteignoirs. Un éteignoir, là, quand on allume une bougie, là, okay, on a un petit instrument là, en forme de chapeau là, qu'on met sur la flamme, et ça éteint la lumière. Ça éteint la lumière. Les éteignoirs. Ça l'étouffe. Les éteignoirs, là, ça, c'est... Tu acceptes le Seigneur Jésus, et là, tu es dans une joie profonde. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu es chrétien. Tu es dans une joie profonde. Et là, il y a un vieux chrétien qui est en place. Tu l'énerves. Tu l'énerves. Puis là, il va dire, « Wow, wow, les moteurs, là! Wow! » OK? Relax. Tu viens juste d'accepter le Seigneur. C'est normal que tu capotes un peu, mais calme-toi le pompon. Ça va bientôt disparaître et j'ai hâte. Donc, il y a quelqu'un qui prêche en arrière, là. Ça existe. J'ai vu ça. J'ai déjà expérimenté. Pas moi, j'ai pas éteint la lumière de quelqu'un. Mais j'ai déjà vu quelqu'un se faire éteindre par quelqu'un d'autre. C'est épouvantable. Va dans une vie. Si tu veux vivre le phénomène, là, va accepter le Seigneur dans une église qui est là depuis 50 ans. Tu vas avoir des éteignoirs, OK? Donc, à tous les éteignoirs de la lampe, de la lumière de Dieu, je dis ceci, que l'obscurité soit ton lot. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Laisse-les vivre. Laisse-les exprimer la joie du Seigneur. Alléluia. C'est notre devoir, bien-aimés, le devoir de tous les disciples de veiller les uns sur les autres, non pas pour s'éteindre les uns les autres. Si tu es en contact avec quelqu'un, puis que ce quelqu'un-là cherche à t'éteindre, change de place. Si lui est à l'est, va vers l'ouest. S'il est au nord, va au sud. Parce que ta lumière est importante. Il faut entretenir entre nous la flamme de Dieu qui est en nous. Alléluia. Que tous les disciples de Jésus-Christ aient des yeux qui brillent de 1000 feux. Et si quelqu'un cherche à t'éteindre, c'est aussi quelqu'un qui va chercher à te dominer. Sauve-toi. Sauve-toi. Alléluia. Ça peut arriver, peut-être que quelqu'un entend ça et dit, « Moi, j'ai expérimenté ça, moi. Quelqu'un m'a éteint un jour. » Ou quelqu'un a affadi ma lumière. Donc, si tu as expérimenté ça, voici mon encouragement. Reprends courage. Ranime ta lumière par une lecture assidue de la parole de Dieu. Je vais dire une chose, la parole de Dieu, ça met le feu. Je suis incapable de lire la parole de Dieu et d'être impassible. Souvent, je pleure. Des fois, Mimi lit de son côté, je lis de mon bord. Elle pleure de son côté, je pleure du mien. C'est chic et c'est très romantique. Ça met le feu, ça met le feu. Puis quand tu es pris dans tes émotions comme ça, ce sont des émotions de joie, la seule chose que tu as le goût, c'est de le mettre en pratique. Alléluia.
Ça met le feu dans le cœur. Ranime aussi l'esprit qui est en toi. Il est possible d'attrister le Saint-Esprit, vous le savez, je ne fais pas d'enseignement là-dessus aujourd'hui, mais il est aussi possible de le raviver, de le ranimer, notamment en faisant ta compagnie des frères et des sœurs. Être avec tes frères et tes sœurs. Ça requinque quelqu'un, là. Parce que vous savez que le tison qui est sorti de la braise s'éteint rapidement. Si tu veux que ton tison demeure allumé, demeure dans le brasier. Alléluia. Tiens-toi avec les frères et les sœurs. Autre truc que je te donne, commence à faire des choses pour Christ. Amen. Et le Saint-Esprit va le voir et il va se mettre à agir au travers de ton service. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas voir la gloire de Dieu. Et quand tu vois la gloire de Dieu agir dans la vie de quelqu'un ou dans la vie de certaines personnes, ça remplit de joie. Oui. Et là, ça, c'est un cercle vicieux. Tu as goûté à ça, tu en veux une autre. C'est comme une drogue. Amen. Mais cette drogue-là, tu as le droit de la consommer. Elle ne coûte rien. Consomme-la et abuse-en s'il le faut. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et la joie du Seigneur va s'emparer de toi et tu vas accomplir. Et les hommes vont voir ta lumière. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que ta lumière brille. En quelque sorte, c'est un ordre que le Seigneur donne quand il dit que votre lumière luise dans les ténèbres. Brille. Brille là où tu dois briller. Amen. Pas en cachette. Au su et au vu de tous ceux qui sont dans les ténèbres. Si tu vas te cacher pour briller, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Que ta lumière brille dans l'Église. Que tes yeux et tes manières d'agir, tes manières de faire soient remplies de l'amour de Dieu, de l'amour des frères et des sœurs et envers les frères et les sœurs. Brille de hâte pour la prochaine réunion de l'Église. Que quand tu sortes ici, que tu franchisses le pas de la porte, t'en retourner chez vous, que tu as en tête, j'ai hâte de revenir à l'Église, à la prochaine réunion pour être avec mes frères et mes sœurs que j'aime. Alléluia. Amen. Que ta lumière brille dans ta famille. Ne sois pas de ceux qui fonctionnent à double standard. Tels ils sont dans l'Église et tel autre ils sont dans leur famille. Et tu penses que tes enfants ne voient pas ça? Excuse-moi, tu ne connais pas les enfants, c'est clair, OK? Les enfants sont d'excellents détecteurs du deuxième standard. Tu peux leur dire une chose, mais si tu fais d'autres choses, c'est ça qu'ils vont retenir. C'est pas ce que tu as dit qu'ils vont retenir, c'est ce que tu as fait. Donc, si ta famille voit Christ en toi et ta manière d'agir, conforme aux Écritures, il y a quelque chose qui réjouit mon cœur par rapport à ma famille, c'est qu'on les enseignait dans la parole de Dieu dès leur jeune âge. Excusez le mot, on les écœurait pas, là, mais on les enseignait. Et puis, ils ont grandi là-dedans, mais oui, ils lisaient la Bible, on savait très bien qu'ils lisaient pour lire, OK? Puis qu'ils ne retenaient pas ce qu'ils lisaient. Mais quand j'entends de mes enfants qui me disent « Papa, je vois dans la Bible tout ce que tu nous as enseigné depuis qu'on est jeune, je m'excuse, mais ça réjouit mon cœur et ça me place dans la joie parce que c'est un dividende. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, fais ça et ta famille va se tourner vers le Seigneur, naturellement. Enseigne ton enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Alléluia. Si ta lumière ne brille pas dans ta famille, s'il n'y a pas de paix véritable ou que ce n'est pas une justice selon Christ, ou si la joie n'est pas présente par le Saint-Esprit, ils ne viendront pas à Christ parce que la lumière qui est en toi est ténèbre. C'est dur ce que je viens de dire. C'est une vérité. Que ta lumière brille à ton travail. Qu'on n'entende ni mauvais propos, ni ragots, s'il te plaît. Sois pas le propagateur des ragots. Ni rien de mal ne doit sortir de ta bouche. Au contraire, qu'on entende des formules en harmonie avec les enseignements du Seigneur Jésus. Saviez-vous que dans mon métier, dans ma profession, l'Évangile inspirait mes discours, inspirait la Bible, inspirait mes enseignements que je donnais. J'étais inspiré par l'Évangile. Les autres, non. Mais moi, je l'étais.
J'ajustais mes discours en fonction des Écritures. Alléluia. Et là aussi, ça donnait du résultat parce que les gens le voient, ils voyaient l'œuvre de Dieu et ça glorifiait le Père. Alléluia. Donc, sois parfait dans ton milieu de travail, s'il te plaît, parce que tu portes la responsabilité de tous ceux qui, s'ils ne se convertissent pas, vont en enfer. Tu la portes, cette responsabilité-là. Que ta lumière brille dans ton milieu de travail. Alléluia. Luc, chapitre 12, versets 35 à 37. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Heureux ces serveurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Alléluia. Que tes reins soient sains. Ça veut dire que tu es prêt à tout, en tout temps. C'est ça que ça veut dire. Et que ta lampe soit allumée, inspirée par le Seigneur Jésus, inspirée par le Saint-Esprit, et qu'il en soit ainsi jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus revienne, ou encore jusqu'à ce que ton cœur cesse de battre. Et à ce moment-là, tu vas aller dans la présence de Dieu. Et tu vas reconnaître cette lumière qui aura réfléchi sur toi pendant toute ta vie. Amen. Amen. J'invite les musiciens ici. Alléluia. Ici, c'est un message d'encouragement qui vise à nous assurer que notre vie cadre avec ce que Jésus enseigne. Comme disciple, c'est primordial d'accepter Jésus avec tout ce qui vient avec, tout ce que ça signifie. L'état de disciple comporte une grande lumière qui vient pas de nous, elle vient de Dieu, et nous la reflétons sur le monde qui nous entoure. Nous devons demeurer vigilants parce que des sources qui cherchent à éteindre la lumière qui est en nous sont nombreuses. Il faut les connaître et il faut veiller sur nous, veiller sur notre sol et s'assurer que les épines, les séductions, les soucis ne viennent pas éteindre notre lumière. Une dernière question avant de terminer. Qu'est-ce qui empêche ta lumière de briller? Qu'est-ce qui empêche ta lumière de briller? Réfléchis. Entends les avertissements du Seigneur. Identifie ce qui nuit à ta lumière et s'il te plaît, fais-le disparaître. Amen. Le Seigneur demande à ce que nous possédions une lumière de qualité qui illumine nos propres cœurs en commençant et qui se projette sur le monde qui nous entoure par la suite. Et alors, on va être fils et filles de Dieu. On va glorifier pleinement le Père qui est dans les cieux. Et lorsqu'il va instaurer son règne, tu vas régner avec lui. Et comme fils, comme fille, tu vas briller comme le soleil au plus fort de sa force. Amen. Je vous invite à vous lever ce matin.